Bon, les films d'horreur ne sont pas faits pour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des jumpscares qui m'ont personnellement traumatisé. Évidemment, je n'ai pas sélectionné des scènes au hasard. Ce sont des scènes que j'ai vécues, que j'ai ressenties et surtout que j'ai pas oubliées. Et je te préviens, si t'es sensible, c'est peut-être pas la meilleure vidéo à regarder solo à 2h du mat. Mais bon, si t'es là, c'est que t'as cliqué. Je tiens à préciser que cette vidéo contient des spoilers, donc pour tous ceux qui n'ont jamais vu les films que je vais citer, bah partez. Surtout si vous avez envie de les voir. Le principe est simple, je te présente le film, je remets un peu les choses dans son contexte, et après je te montre la fameuse scène. Ensuite, c'est à toi de me dire dans les commentaires si c'est un moment qui toi aussi t'a choqué, ou si c'est moi qui n'ai juste pas de couilles finalement. Hein? Wanna play hide and clap? On commence par le premier film. Ça, sorti en 2017 et réalisé par Andrés Muschietti. Oh, j'espère que je l'ai bien prononcé. Pour commencer, si t'as jamais vu ce film, déjà, comment ça se fait? Ouais, je suis désolé, c'est pas normal. It est l'adaptation du roman de Stephen King. Un premier film est sorti en 1990, mais je ne l'ai jamais vu, donc je vois pas l'intérêt de vous en parler. Enfin bref, c'est l'histoire d'un groupe de gamins dans une petite ville américaine qui se retrouvent confrontés à une entité maléfique qui prend la forme de leur peur la plus profonde. Et l'antagoniste du film, et le mec qui m'a bien fait flipper pendant des jours, s'appelle Gripsou. Et cette personne, c'est un clown. Voilà. Ce qui rend ce film particulièrement efficace, c'est que t'as beau savoir que c'est un clown, Ouais, je sais, il a une tête un peu bizarre, et dans ce film, il y a deux scènes qui m'ont particulièrement marqué. On voit Bill, le grand frère, accompagné de sa bande de potes qui cherchent des infos sur la disparition de son petit frère, Georgie. À ce moment-là, les enfants sont dans un garage, ils ferment tout et allument un rétroprojecteur. Les images défilent et tu vois que les gamins sont vraiment motivés. On pourrait limite croire qu'ils sont devenus enquêteurs, tu sens qu'ils ont envie de retrouver le petit Georgie, et d'un coup, le rétroprojecteur se met à défiler les images tout seul. Des photos de la famille Georgie défilent à toute allure, et petit à petit, Gripsou apparaît dans une des photos. Les enfants sont en panique et c'est logique, je pense même que si j'avais été avec eux, je serais mort, automatiquement. Du coup, un des enfants décide de taper sur le rétroprojecteur et là... Déjà, quand on voit sa tête, sa taille énorme et la façon dont il apparaît, moi qui l'ai vu au cinéma, je peux vous dire que j'ai bien flippé. Ensuite, on a un deuxième film, et celui-là, je le trouve un peu moins flippant, mais il fait quand même son petit effet. Alors dans sa globalité, le film reste effrayant, et peut-être que parmi vous, certains vont se dire que ce ne sont pas les moments les plus flippants. En tout cas, pour moi, ça l'est. On continue, et là, attention, parce que c'est pas qu'un simple film d'horreur, c'est le film d'horreur. Sinister, sorti en 2012, réalisé par Scott Derrickson. Et c'est que mon avis, mais je pense très sincèrement qu'il fait partie du top 10 des meilleurs films d'horreur. Attrapez ma veste si vous voulez, mais au moins je suis honnête. Alors je suis quelqu'un de curieux et je viens de regarder, apparemment des études ont même classé Sinister comme le film d'horreur le plus effrayant selon la fréquence cardiaque des spectateurs. Peut-être que vous vous en foutez, mais voilà, je vous le partage sachant que c'est hyper intéressant. Enfin bref, c'est l'histoire d'un écrivain spécialisé dans les faits divers joué par Ethan Hawke qui emménage dans une maison où une famille a été assassinée. Il trouve dans le grenier une boîte avec des films Super 8. Si jamais le Super 8, c'est un ancien format de film utilisé avec des toutes petites caméras, souvent pour filmer des souvenirs de famille, histoire d'immortaliser les petits moments mignons avec sa femme et ses deux enfants. Et ces films montrent des meurtres qui sont vraiment arrivés. C'est pas de la fiction, c'est la vraie vie. Ce qui rend Sinister particulièrement oppressant, c'est l'atmosphère. La BO, donc la musique présente dans le film, est pensée pour te mettre mal à l'aise dès le départ. Et puis de toute façon, t'es jamais vraiment à l'aise devant ce genre de film. Mais il y en a une en particulier qui m'est restée en tête. Le personnage principal trouve une photo. Et il a besoin de comparer, car l'environnement présent sur cette photo lui rappelle quelque chose.
Et ce jumpscare, il est vicieux parce qu'il joue sur un truc simple. Déjà, la musique dans cette scène, elle fait tout. Ça arrive au bon moment avec le bon son. Et au final, je comprends pourquoi des spectateurs ont frôlé la crise cardiaque. Et le personnage qu'on voit derrière la vitre fonctionne plutôt bien. On le voit plusieurs fois dans le film et c'est typiquement le visage qui te reste en tête. Avant de passer au troisième film, je dois quand même parler d'une scène que je peux pas montrer ici, la scène de la tondeuse. Je ne vais pas m'amuser à entrer dans les détails, YouTube ne va pas apprécier et j'ai pas envie que ma vidéo saute. Sache juste que si tu regardes Sinister, cette scène arrive et il faut être préparé. Troisième film, et celui-là il est un peu spécial. Je vous aime vraiment tous les deux. Aidez-moi. It Follows, sorti en 2014, réalisé par David Robert Mitchell. Bon, déjà pour commencer, le film il est incroyable. C'est parfait du début jusqu'à la fin, y a rien à dire. Alors l'histoire est simple. Une jeune fille, après une relation intime, se retrouve suivie par une entité. On n'est pas du tout sur un esprit démoniaque comme dans les autres films d'horreur. Ici, c'est un esprit plutôt basique. Enfin, basique, vous voyez ce que je veux dire. En fait, la particularité de cette entité, c'est qu'elle poursuit ses victimes à la vitesse d'un piéton. Un piéton, genre un vrai piéton qui marche dehors sur le trottoir. Mais vraiment, ça veut dire que tu peux prendre ta voiture et faire 2 heures de route ou même aller dans un autre pays. Alors certes, elle mettra un peu de temps pour venir, mais malheureusement pour toi, elle arrivera, tôt ou tard. Et le jumpscare qui, encore une fois, m'a fait flipper, décidément c'est vraiment moi la victime de cette vidéo, c'est la scène de la porte. Là on voit Jay complètement en panique fixer la porte d'une chambre où elle se réfugie. 2 de ses amis sont avec elle et quelqu'un frappe à la porte. Elle demande qui c'est, sa pote va ouvrir et jusque là tout va bien. Elle est rassurée, mais quelques secondes après... See, everything's okay. Le mec fait 2 mètres de haut, t'as l'impression qu'il a des trous à la place des yeux, et les gros bruits de pas quand il arrive, non, franchement, ça fonctionne trop bien. Honnêtement, si vous n'avez jamais vu ce film, foncez parce que ça vaut vraiment le coup, et vous pouvez me faire confiance, vraiment, même si on se connaît pas, c'est pas grave. On passe au 4e film, et normalement, celui-là, tout le monde le connaît. Alice, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Porte entrée ouverte. Porte jardin ouverte. Porte garage. Mais qu'est-ce qui se passe, Alice? Alice, qu'est-ce que... Alice! Paranormal Activity 4. Alors je vais être honnête avec vous, les films Paranormal Activity, ils ont un peu mal vieilli. Et si vous les regardez aujourd'hui pour la première fois, vous aurez peut-être du mal à comprendre pourquoi les gens étaient terrifiés. Et pour ça, faut revenir en arrière. Quand Paranormal Activity est sorti en 2007, le found footage c'était encore quelque chose de nouveau. Blair Witch avait lancé le truc. Mais Paranormal Activity a amené ça dans quelque chose d'encore plus intime. Des caméras un peu partout dans la maison pour qu'on soit vraiment au cœur de l'intrigue. Et mine de rien, c'était novateur et stressant aussi, hein, je vais pas vous mentir. Et ça a marqué pas mal de monde. Paranormal Activity 4, qui pour moi est le meilleur film de la franchise, continue dans cette lignée. Et il y a une scène en particulier, et vous allez sûrement me prendre pour un faible, mais moi la première fois je m'y attendais pas du tout. Ça paraît simple comme ça, mais c'est ultra efficace. Et si on a parmi vous qui ont vu tous les Paranormal Activity, faites-moi votre classement dans les commentaires, ça m'intéresse. Avant de passer au dernier film, je t'invite à t'abonner et à mettre un like sur la vidéo pendant que je vais boire ma petite gorgée d'eau, hein, parce qu'il fait 40 000 degrés dehors, c'est insupportable en fait. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la suite. On termine avec celui que j'estime être le plus terrifiant. Hérédité, sorti en 2018, réalisé par Ari Aster. On suit l'histoire de la famille Graham. Annie, la mère, commence à découvrir des choses troublantes sur sa famille peu de temps après la mort de sa mère. Et en creusant un petit peu, elle réalise que sa famille est liée à quelque chose de beaucoup plus sombre que ce qu'elle imaginait. Mais quand je vous dis sombre, c'est sombre. C'est vraiment un délire. Genre si votre pote il est dans une famille un peu comme ça, fuyez, coupez les ponts, ça sert à rien. Je vais pas vous en dire plus et de toute façon, je pars du principe qu'il faut absolument voir ce film. Et il y a un moment vraiment flippant, mais là c'est encore autre chose. On n'est pas sur un jumpscare qui fait peur comme ça d'un coup. Il y a plusieurs éléments tout au long de la scène qui font froid dans le dos. Et comme t'es déjà plongé dans leur tragédie, ça rend le moment encore plus sombre, et c'est juste horrible.
Et je vais être honnête avec vous encore une fois, Hérédité fait clairement partie de mes films préférés. Il met une vitesse à tous les films d'horreur que j'ai vus et de très loin. Pour la simple et bonne raison que tout est parfait dans ce film. La mise en scène d'Ari Aster est parfaite, hein, carrément j'en parlerai dans mon livre. Le jeu d'acteur de Toni Collette est probablement une des meilleures performances que j'ai vues dans un film d'horreur. L'histoire elle te tient du début à la fin, mais vas-y je vais m'arrêter là, déjà je ne serai jamais objectif sur ce film. J'ai pas envie de vous le survendre, parce que si vous le regardez et que vous n'aimez pas, ça va être de ma faute. Et si jamais pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais voilà, tout ça pour dire que si j'ai un film à vous conseiller, c'est celui-là. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tiens quand même à préciser quelque chose d'important. Les scènes dont j'ai parlé aujourd'hui, ce n'est pas une liste des meilleurs jumpscares de l'histoire du cinéma, rien à voir. En gros, c'est ma liste. Ce sont les scènes qui m'ont personnellement marqué, qui m'ont vraiment fait flipper pour de vrai. Et oui, je sais qu'il en existe plein d'autres. Du coup, si la vidéo vous a plu et que vous voulez une partie 2, dites-le moi dans les commentaires. Et en parlant de commentaires, moi ce que je veux vraiment savoir, c'est quel jumpscare ou même quel film vous a fait le plus flipper. Évidemment, je viendrai lire tous vos commentaires. Et je vous répondrai aussi, hein, sauf si c'est un pavé comme ça, non. Franchement, flemme, hein. J'ai pas que ça à faire. Ah ça va, je rigole. Prenez soin de vous et si vous entendez un bruit bizarre cette nuit, eh bah écoutez, démerdez-vous, hein. Parce que ce n'est pas moi qui vais venir vous aider, ça je vous le garantis.